Bonjour les amis, j'espère que vous êtes bien. Euh, J'aimerais aujourd'hui faire une autre étude, commencer une autre étude avec Z, qui s'appelle la Bible vue d'ensemble. J'espérais la dernière fois un récit écouter et étudier le salut, euh, mon première étude qui me suis fait avec Z. J'espère aussi de prendre la bonne décision et croire en Jésus-Christ, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection il est mort pour nos péchés, et ressuscité, et il pardonne nos péchés et donne la vie éternelle. Si nous croyons en lui, si nous mettons confiance en ce qu'il nous fait, on a trouvé dernière fois. Et aujourd'hui, cette étude qui me tient envie de faire avec eux, c'est comment nous gagnons une vue d'ensemble de la parole de Dieu et étudier la Bible et comprendre la Bible et, comme je dirais, apprécier la parole de Dieu quand c'est la parole écrite de Dieu et envie qui je capable vraiment connaître la parole là et aimer la parole vivante de Dieu. Parce que rien n'est plus béni que de connaître plus pleinement notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est la parole vivante. Et toutes les nombreuses bénédictions qui sont les nôtres en lui. Et toutes ces bénédictions-là sont décrites dans sa parole, qui est la vérité. C'est la parole de vie, qui donne nous la vie. Et à travers cette parole-là même, qui nous pour comprendre c'est que le plan de Dieu, le plan, comment bon Dieu il déroule ce plan à travers les temps, les âges, comment il forme sur un projet et comment il agit de différentes façons, de différents moyens à travers les temps. Il parle à différentes personnes de différentes façons. Nous trouvons cela. Et nous prions quand nous étudier, quand nous faisons cette étude-là, qui est capable de parler comme Maman Béréen, ça veut dire de ne pas prendre tout ce qui nous peut dire pour acquis, mais qui est capable d'examiner les Écritures quotidiennement et guetter si vrai même ce qui nous peut dire, ce qui peut causer, et d'après les Écritures et d'après la parole de Dieu. Dans Actes 17, 11, dit comme ça, ceux qui eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et c'était Paul qui peut causer avec eux, c'est qui peut prêcher la parole avec eux, et tu peux vérifier la parole tous les jours pour guetter si vraiment ce qu'il dit d'après la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous tout besoin faire quand on étudie la parole, nous tout besoin faire quand nous dans une prédication ou bien quelqu'un peut partager avec nous dans la parole, nous guetter si vraiment ce qu'il peut dire est vrai ou pas. Pas prendre pour chose pour acquis. Parce que souvent des fois, nous pas vérifier tout ce qui tout ce qui dit nous dire. Et nous besoin vérifier, guetter si vrai même ce qui d'après la vérité. Et c'est cela qui m'a envie de faire avec eux. M'a envie qui, c'est pas moi c'est pas une parole des hommes opposés pour trouver qui, il a beaucoup versé, beaucoup dans la parole, de la parole, plus beaucoup, parce que c'est la parole même qui est la vie. Et la parole est la vérité. Et nous sommes capables, ce Saint-Esprit cause avec nous, qui quand nous approche la parole de Dieu, qui nous vient avec un cœur ouvert,
un esprit d'ouverture et de disponibilité, afin qu'il nous parle ce Saint-Esprit cause avec nous. Pas venir avec la parole, pas venir avec vers la parole de Dieu avec une idée préconçue. Déjà, je finis mon idée finie arrêtée. Non, je besoin toujours être ouvert à ce que la parole de Dieu peut dire. Examiner, étudier, laisse la parole là causer, dire ce qu'il a envie, le message qu'il a envie d'adresser à eux. La parole de Dieu doit être interprétée, étudiée littéralement dans l'origine, dans la source, comment il était. Nous avons étudié comment, qui peut dire, qui l'auteur qui peut dire, qui l'auteur peut qui message peut passer. Parole allégorise ban verset. Même quand l'allégorie, ça veut dire nous dire comme je dirais, inventer une histoire depuis ça m'a versé là, ou bien faire une opinion. Nous finissons faire une opinion, après nous appuyer une opinion par un verset. Ou bien nous faire un verset dire ce qui peut dire, nous tirer hors de ce contexte qui peut dire. Tout le temps quand nous étudions la parole de Dieu, nous besoin de ce contexte. Guetter que ça n'a pas causé, que ça n'a pas dit, que ça n'a pas causé, à qui ça n'a pas adressé, dans quelle époque il peut adresser cela, dans quel contexte il peut dire cela, pour vraiment comprendre ce qu'il peut redire. Là, nous trouvons combien la parole de Dieu est vraiment vivante et comment il y a une pièce de puzzle qui emboîte les uns aux autres pour révéler sa plan extraordinaire de Dieu là. Il y a deux programmes, il y en a deux sphères, deux facettes du plan de Dieu qui nous connaît, c'est un pour le ciel, un pour la terre. Le but de Dieu, et dans le plan de Dieu, il y a deux sphères, deux facettes, un pour le ciel, un pour la terre, et tout cela pour être réuni sous l'autorité de Jésus-Christ. Nous rappelle aussi que l'Écriture est seule notre autorité finale, pas ce qui le livre dit, pas ce qui même me dit, pas ce qui même un pasteur, un prêtre, même les papes, même n'importe qui s'en est capable de dire. La parole de Dieu est l'autorité finale. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même, vous trouvez. C'est la parole de Dieu qui agit efficacement aussi en vous qui croyez. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce dans 1 Thessaloniciens 2, 13. Il dit comme ça. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce de ceux qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais aussi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Nous allons recevoir la parole de Dieu, pas comme si c'était une parole d'homme, mais comme la parole qui vient inspirée de Dieu, comme 2 Timothée 3,15 qui dit toute parole est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour édifier et pour équiper ceux qui prêchent la parole. Quand on commence cette étude,
encore une fois, laisse qu'ils soient capables de venir avec un équerre ouvert, un esprit ouvert à ce que la parole de Dieu pour dire nous, pour révéler à nous. Laisse-nous capables de comprendre ce que la parole dit. Peut-être, il y a quelque chose que nous pouvons étudier qui pour à l'encontre de ce qu'ils nous apprennent autre, ou bien une idée préconçue qui finit mettre dans la tête, ou bien nous apprendre d'une certaine façon, et qui peut-être pas vrai, qui nous a remis en question. C'est ce qui me fait moi aussi. Et quand on étudie la parole, on nous a remis en question ce qui, vous y croire, une idée préconçue, une tradition dite chrétienne, qui, vous y croire, vrai, mais qui n'est pas nécessairement vrai. Quand on lit la parole, on ne pas trouve cela. Et c'est pour cela que j'ai envie de faire cette étude-là et peut-être comprendre qu'il nous base tout sur ce que la parole dit et non pas sur les commandements des hommes, les idées préconçues, les traditions. Nous la foi besoin de base sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et non pas la parole des hommes. Et non pas les traditions. Et non pas la religion. La parole écrite et la parole éternelle est inspirée de Dieu. Somme 119, 89 dit comme ça, « Ô toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Daniel 10, 21 nous enseigne que « Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. » C'est l'ange Gabriel qui peut dire ça à Daniel. Il dit comme ça, ce qui est écrit dans le livre de vérité, Daniel, j'ai envie de montrer Daniel ce qui est écrit dans le livre de vérité, qui finit écrire dans le ciel, et qui maintenant il a envie de révéler ça à Daniel. Daniel mit en écrit ce que l'ange lui a dit, et ces paroles font partie de la Bible maintenant. Daniel 11, par exemple, était déjà écrit dans le ciel avant que Daniel ne l'écrive sur la terre. La parole de Dieu guide tout ce que Dieu fait. Par elle, le monde a été fait. Hébreux 11, 3 nous dit à nous. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et en elle se trouve l'offre de Dieu de la vie éternelle à ceux qui croient. C'est à travers la parole même que nous apprenons. Par exemple, dès une fois nous étudions le salut, nous trouvons c'est la parole de Dieu qui nous montrait comment nous être sauvés. Ce n'est pas par la grâce, par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne soit glorifié. Et nous trouvons la foi en quoi? La foi en ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, c'est-à-dire il est mort à la croix pour mes péchés, pour tes péchés, qui l'a enseveli et qui l'a ressuscité. Et cela pour notre justification, c'est-à-dire il rend nous justes par son sacrifice sur la croix, par son sang versé. Et il donne nous la vie éternelle. C'est ça que nous trouvons. Nous lisons, c'est dans la parole de Dieu même, ça. Et c'est la parole de, c'est quand nous mettons confiance dans cette parole, quand nous venons vers la parole avec foi, qui est là, il fait ce défait dans la vie. Parce que si nous pas venons avec la parole avec foi, nous pas croire la parole là, ben il va pas servir dans rien. Nous devons croire de ce qui la parole qui veut dire là, c'est la vérité. La parole de Dieu est sa révélation de lui-même. Dieu lui-même révèle lui-même à travers sa parole. Nous connaissons Dieu à travers sa parole. Dieu révèle lui-même dans sa parole. Il révèle ce caractère. Il révèle ce plan. Il révèle comment il agit à travers le temps, à travers de différentes manières, à travers
de différentes manières, à travers de différents peuples, différentes personnes qui travaillent. La personne centrale de la Bible est le Seigneur Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu. Dans Jean 1, c'est dire comme ça, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus même est la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, la parole de révélation de Dieu. Il est représenté d'une manière ou d'une autre dans chacun de ses livres, dans tout un livre qui est dans ça. 66 livres-là, il représente, c'est Jésus même qui peut être démontré d'une façon ou d'une autre. C'est capable de lire, capable d'apprendre de ce Dieu, de Jésus même dans ses livres. Hébreux 17, comme cela a été écrit de moi dans le rouleau du livre. Par exemple, c'est un exemple dans Hébreux 10, dire comme ça, c'est moi-même qui peux causer, Jésus peut dire ça là. Il y a moi-même qui causait dans le livre. Il est la postérité de la femme, le grand prêtre, l'agneau pascal, le Père rédempteur, le rocher du salut, le pierre angulaire principal, la postérité de David, le grand je suis, le Fils de Dieu, le chef de l'Église, et bien plus encore. Jésus-Christ est aussi, à juste titre, le bienheureux, le seul puissant souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, de toutes choses, tant au ciel que sur la terre. Et ça, nous trouvons dans Timothée 6,15 qui dit cela. Et dans Colossiens 1,16 qui dit en lui, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité et domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé pour Jésus et par Jésus. Cependant, depuis la chute de Lucifer, il y a eu une rébellion dans les deux sphères du royaume de Dieu. La Bible révèle les deux sphères, où il y a les deux facettes du plan de Dieu pour mettre fin à la rébellion. Ça veut dire il y a deux facettes de son plan, un pour les cieux, un pour la terre, pour mettre fin à cette rébellion. Afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, sous la terre, fléchisse le genou. Et cela est écrit dans Philippiens 2 et 10, verset 10. Par Israël, la nation que Dieu a créée et qu'il rachètera un jour, il récupérera la terre. C'est-à-dire, il pour récupérer l'autorité, le dominion sur la terre à travers le peuple Israël un jour. À travers ce peuple qu'il a créé et qu'il rachètera, qu'il a promis. Il a fait une promesse de terre à Abraham. Il a fait une promesse de royaume au peuple Israël, où Jésus lui-même sera le roi qui régnera sur cette terre dans le millénium. Et cela pour accomplir toutes les prophéties concernant son second retour. Mais par le corps du Christ qui est l'Église, qu'il est en train de créer actuellement, depuis 2000 ans, qu'il a commencé avec Paul, la révélation de Paul, révélation de Jésus-Christ à Paul, à travers l'évangile de la grâce que tu peux bâtir sur l'Église, le corps du Christ. Il se réappropriera les lieux célestes, c'est-à-dire à travers son corps du Christ, l'Église, il pour réapproprier les lieux célestes. Et ça, on trouve dans 1 Corinthiens 12, 27 qui dit, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je trouvais dernière fois que le Saint-Esprit, quand nous croyons en Jésus-Christ, quand nous croyons en sa mort, sa résurrection, il baptise nous dans le corps du Christ.
Colossiens 1, 24 à 25, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la chose que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. C'est Paul qui peut dire ça. Toujours parce que Jésus révèle les instructions et l'évangile de la grâce qui est pour son Église aujourd'hui. Et en cela, j'ai trouvé que nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Et aussi, dans Éphésiens, nous trouvons qu'il dit nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Nous sommes aussi, il dit à nous que nous sommes aussi citoyens du ciel. Trouvez que nous sommes citoyens du ciel et non pas de cette terre. Nous sommes nos héritages dit dans le ciel. Nos héritages, c'est être avec Christ dans le ciel. Et Jésus-Christ pour retourner, pour prendre son église, ou emmène dans le ciel. Tandis que pour Israël, ce sera un royaume terrestre. Voilà, c'est deux facettes que nous trouvons, mais dans tout cela, nous trouvons dans la fin des temps, on appelle ça la plénitude des temps, ou bien la dispensation de la plénitude des temps, ou bien l'accomplissement des temps. Il dit pour réunir toutes choses, je trouve cela dans Éphésiens 1, il dit pour réunir toutes choses, à savoir toutes choses, tant que qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, tout réuni sous l'autorité de Jésus et notre Père Céleste. C'est le but éternel et les deux facettes, deux sphères du plan de Dieu révélé dans la Bible. Et c'est le but de cette étude qui nous survit, on va dire, le but, l'aboutissement de cette étude, c'est pour comprendre comment nous sommes capables de situer nous, dans sa plan-là, dans sa l'élaboration de ce plan-là, que nous situons nous, en tant que croyants, en tant que nous vivons dans cette période de grâce, cette parenthèse qui fait être ouverte, que nous situons dans ce plan. Dans nos prochaines études de pauvreté, qui fait nous besoin divise et dispense la parole de Dieu correctement. Même si toute la parole est pour nous, est utile pour nous enseigner, pour nous édifier, mais pas toute la parole est adressée à nous. Nous pouvons étudier ça dans nos prochaines études. Merci pour votre attention et qui vont Dieu bénisse.